Ok, donc si ça vous dérange pas, je vais faire un enregistrement, comme ça je vais pouvoir le poster dans le groupe plus tard. Ok. Euh, Avant ça, justement, je voulais vous questionner, qu'est-ce qu'une douleur en fait pour vous? Parce qu'on parle beaucoup de douleur, je trouve la douleur, mais c'est quoi une douleur en fait? C'est une émotion Ok, qui entraîne la peur, le doute, l'incompréhension, voilà, avec le passage à l'acte, quelque chose comme ça. ok. Alors plus précisément, parce que la peur, c'est une croyance qu'il faut relever et traiter. Euh, une douleur, c'est encore plus précis. C'est justement quelle est la souffrance de cette personne dans la situation. Une personne qui vient vous voir passer à l'action, elle a forcément une douleur quelque part. Parce qu'en général, un prospect qui veut passer à l'action, euh, en fait, il veut d'abord sortir d'une situation. Ça veut dire il est ici, il veut sortir d'une situation, mais aussi il veut atteindre un objectif. Donc, en général, il a deux objectifs. Celui de sortir de sa situation et en général ne plus subir sa douleur, parce que c'est sa douleur qui le pousse, qui l'agite à faire quelque chose et à passer à l'action. Mais il a aussi un autre objectif qui est celui d'atteindre des résultats. Un exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il est salarié, ok, il en a marre de son travail et il est attiré par l'indépendance financière. En fait, sa douleur, finalement, c'est le fait qu'il soit salarié et qu'il subisse justement un patron sur le dos, des horaires fixes, etc. Donc, ce qui l'amène en fait à sortir de cette situation, ce n'est pas uniquement faire de l'entrepreneuriat et entreprendre, c'est aussi le fait qu'il est salarié et qu'il n'arrive plus à supporter ça. Et en fait, sa douleur, finalement, c'est le fait qu'il soit rattaché dans cette situation qu'il ne lui plaît plus, en fait, qu'il n'arrive plus à accepter. Donc, il veut sortir de cette situation et ensuite, il va atteindre des résultats. Donc, un objectif, une vision qu'on appelle. Et cette vision, finalement, ce sont les résultats qu'il veut obtenir, un chiffre d'affaires, un revenu, stabilité, une liberté, euh, l'autonomie, l'indépendance. C'est des mots qui reviennent souvent en closing. Donc, euh, aujourd'hui, je voulais me pencher d'abord sur la douleur et ce qui fait que la personne est agitée et appelée à passer à l'action. C'est pourquoi la personne, justement, elle a envie de sortir de cette situation. Et je voulais rentrer en profondeur pour qu'on puisse comprendre d'abord de quoi on parle, donc la propre définition de la douleur, savoir la travailler, ok? Et ensuite, on va voir ensemble l'art de la questiologie. C'est ok pour vous? Ouais? Go. Alors, bim. Voilà. Nickel. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Nickel. Normalement, tu l'as déjà vu, ça, Alban. Non? Si. Ah, si, si, si. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'est une douleur, en fait, une douleur mentale. Ce n'est pas une douleur physique. Qu'est-ce que le climat de bienveillance? C'est quoi justement la posture du guide? On va voir ce qu'est la posture du guide. OK? Moi, j'utilise beaucoup ce terme. Comment trouver la douleur? Comment creuser la douleur? Comment élargir la douleur? Et comment mesurer le coût de la douleur? OK? Donc, avant tout, on va définir ce qu'est une douleur. Donc, en fait, la douleur, c'est un sentiment pénible, durable, associant tristesse, souffrance mentale et pessimisme. Elle est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Donc, sensorielle parce que c'est à travers nos sens qu'on perçoit et qu'on ressent la douleur, et désagréable parce que c'est ce qui nous pousse à passer à l'action. C'est ce qui nous pousse à sortir de cette situation. Et souvent, en closing, si vous savez faire le travail sur la douleur, vous allez plus motiver la personne. En fait, la personne elle va être plus motivée de sortir de la situation dans laquelle elle est que d'aller atteindre des nouveaux objectifs. Si vous vous concentrez uniquement sur l'atteinte de ces objectifs, sur le plaisir qu'il va ressentir lorsqu'il va atteindre ses objectifs, ça ne sera pas suffisant pour créer un déclic chez la personne. Il faut se concentrer sur ce qui le rend c'est ce qui rend désagréable cette situation et le pousse à la changer. OK? Donc la douleur est composée de deux éléments associés qui sont
un état interne inconfortable, qui est en général une douleur émotionnelle, et la condition externe qui est tangible, en général la douleur tangible. Est-ce que vous pouvez couper vos micros? Il y a le micro allumé. Ah, génial. Je crois que c'est Julie. C'est bon, je crois que je t'ai fait désactiver ton micro. Donc, une condition externe tangible, c'est la douleur tangible. C'est je gagne uniquement 1 200 € par mois et je n'arrive pas justement à subvenir aux besoins de ma famille. Je veux absolument doubler mes revenus. Donc, c'est une douleur tangible, palpable. On peut voir sur son compte bancaire qu'on gagne que 1 200 €. Et lorsqu'on voit ça, bah, ça crée une condition, ça crée en fait un état interne, c'est-à-dire certainement de la frustration. OK? Euh, Cela me rend nerveux. Voilà. Donc, ça, c'est un état interne. Donc, il est important de faire la différence entre les deux. Une condition externe tangible, donc la douleur tangible, engendre naturellement un état interne inconfortable. Donc, il est donc important de connaître la condition externe en premier pour repérer l'état interne du prospect. C'est en général la raison pour laquelle il lui pose la question et justement comment tu te sens dans cette situation dans laquelle tu te sens enfermé, dans laquelle tu te sens emprisonné par ton travail, dans laquelle tu te sens euh, justement en manque de confiance. OK? Donc, le climat de bienveillance, pour pouvoir travailler sur une douleur, il faut de la bienveillance. OK? Moi, j'enseigne beaucoup la transition de posture dans mes coachings, qui est justement, on passe d'une posture énergétique en connexion pour se connecter à la personne, à une posture de bienveillance et empathique lorsqu'on va parler de la douleur, OK? À une posture énergétique et visionnaire lorsqu'on va parler de la vision, avec plus de sourire pour projeter la personne, et une posture autoritaire, une autorité humble quand on va parler d'engagement. Donc, entre les différentes phases, les différentes étapes du closing, il doit y avoir des transitions de posture à travers votre non-verbal, l'intonation de votre voix, OK? Et aussi l'ampleur de vos mots que vous closez par téléphone ou en visio, même si je vous recommanderais toujours de closer en visio, à partir du moment que vous maîtrisiez le non-verbal. OK? Donc, afin de repérer et de discuter de la douleur, le prospect doit ressentir de la confiance et de l'empathie. S'il ressent cette énergie-là dans l'appel, il va plus s'ouvrir à vous. OK? Donc, il faut créer un climat de confiance. Et pour ça, il faut établir une connexion solide avec la personne, développer de l'empathie envers la personne, développer un espace de non-jugement, concentration maximale sur le prospect et aussi l'effet miroir, donc synchronisation corporelle à niveau énergétique équivalent. Vous connaissez la synchronisation corporelle. On synchronise à la personne pour mieux ressentir ce qu'elle dit et pour lui faire comprendre que vous êtes aligné en termes d'énergie. Et ça, c'est fondamental. OK? Et ralentir aussi le rythme de la communication et gérer sa voix et son intonation quand vous êtes sur cette phase de douleur. OK? Est-ce que pour le moment, est-ce que tout est clair pour vous pour l'instant? Ouais, je veux des signes parce que là, j'entends rien. En plus, il y en a qui en, pour les personnes qui peuvent mettre la caméra, ça serait bien. Si vous ne pouvez pas, évidemment, je comprends. Donc, la posture du guide, c'est afin de créer justement une relation de guidance et d'ouvrir davantage le prospect sur ce douleur, je parle souvent aussi de la posture du guide. Alors, qu'est-ce qu'un guide, justement? Quand je parle de guide, je parle de celui qui reflète une certaine sagesse, en fait, à travers son attitude. Je parle de celui qui reflète euh, de la sérénité à travers son attitude. C'est envers cette personne-là qu'on a envie de se confier. Et c'est envers cette personne-là, justement, euh, qu'on a envie de faire confiance. Parce qu'il est stable. Et à partir du moment que vous incarnez cette posture du guide, la personne en face de vous, elle va vous faire confiance naturellement. OK? Et pour avoir cette posture du guide, il faut développer une écoute active déjà, premièrement. Et quand je parle d'écoute active, ça veut dire qu'il faut vraiment la pratiquer. Parce que on dit qu'il faut faire une écoute active, tout le monde le dit, mais est-ce qu'on sait le pratiquer? Est-ce qu'on sait la pratiquer justement, cette écoute active?
Pour ça, il faut prendre le temps. Il faut suivre son souffle. Il faut suivre le souffle du prospect et essayer de repérer quels sont les mots qui font sens pour lui. Si on a deux oreilles, une bouche, c'est pas pour rien. Et je vous assure que c'est la meilleure des choses parce que euh, même en fait, durant 80%, on va dire dans un appel de 1 heure, le prospect va parler 70%, 80%. Sur tout ce qu'il va dire, il va sortir deux ou trois ou quatre phrases qui reflètent ses croyances, qui reflètent ses pensées, et il est fondamental de les détecter. On peut vous dire, par exemple, voilà, j'ai pas réussi, mais tu sais, Mohamed, c'est vraiment, un jour, je trouve la solution et je trouve vraiment justement une solution et un plan d'action. Alors là, je me lancerai. Mais aujourd'hui, voilà, je suis vraiment dans une optique où je suis plutôt curieux. Là, vous avez entendu une phrase phare. Si je trouve une solution, un plan d'action, je foncerai. Donc, c'est ça l'écoute active. C'est que vous allez repérer cette phrase, vous allez lui dire, OK, excuse-moi, vous pouvez carrément lui couper la parole, hein. Vous êtes un sniper avant tout. Vous êtes leader dans un appel. Donc, tu m'as dit justement que si tu avais une solution et un plan d'action, tu foncerais. Est-ce que tu peux me parler de cette solution, de ce plan d'action qui te permettrait d'avoir la certitude de foncer? Et là, en fait, vous allez rentrer en profondeur de ce qui est important pour lui et également pour vous, pour l'amener dans ce cheminement de conscience. OK? Donc, l'écoute active, elle est primordiale. Remercier et féliciter le prospect de la résistance face à ces épreuves, créer des silences, évidemment, c'est très important. Pour créer des silences, je vous donne une astuce, ok? Je vous donne une astuce que je vous partage et que mes mentorés maîtrisent. C'est que lorsque, justement, le prospect parle, comptez jusqu'à 3 ou 4 secondes avant de parler. Parce que souvent, ça se trouve, il va rebondir sur ce qu'il a dit, ok? Et malheureusement, vous ne lui permettez pas de rebondir, vous ne lui laissez pas la place et vous parlez. Donc, ne parlez jamais trop vite. Laissez toujours 3 ou 4 secondes et ensuite je vous parle. OK? Même en termes d'atmosphère et de rythme dans votre conversation, vous allez créer plus de poids, vous allez créer plus de réflexion et ça va être une conversation plus agréable. OK? Creuser la douleur, ne pas rester en surface, utiliser des questions ouvertes, vous connaissez. Donc, trouver les douleurs. Connaître l'avatar et ses douleurs avant l'appel, OK? Obtenir l'autorisation de poser des questions. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de poser des questions très personnelles. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à prendre ce rendez-vous? Qu'est-ce qui t'a amené à investir du temps pour parler de cette thématique aujourd'hui? Voilà. Trouver son problème principal, ce que le prospect veut améliorer ou changer dans sa vie. Donc, si le prospect, justement, est, si le prospect est enfermé, posez la question différemment jusqu'à trouver la douleur. Ça, c'est très important parce que souvent, j'ai des closers qui me disent, j'ai pas trouvé la douleur, mais tu n'as pas eu de l'audace en fait. C'est juste que t'es pas allé au bout. Tu as eu peur de t'imposer dans l'appel. N'importe qui a une douleur. Il y a des prospects qui en ont moins que d'autres. Ça dépend des thématiques. Mais il est primordial de faire des tournures de phrases, ok, de poser des questions différemment pour aller chercher cette douleur. Si vous posez la question, justement, qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans ta vie, ou justement, quel est ton problème principal, et la personne tourne autour, revenez à votre question et posez-la différemment. OK, mais aujourd'hui, très clairement, qu'est-ce qui te freine, en fait? Posez la question différemment, mais jusqu'à obtenir un début de douleur que vous allez creuser. OK? Et pour ça, ce que je vous conseille, c'est de reprendre ces mots et questionner sur ces expressions pour creuser davantage. Ça, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses, et c'est ce que j'ai vu effectivement ce matin avec les mentorés, c'est de reprendre ces mots. Pourquoi? Parce que ces mots font sens pour lui. Peut-être qu'ils font pas réellement sens pour vous, mais ils font sens pour lui. Donc, étant donné qu'ils font sens pour lui, reprenez-les. Non seulement il va se dire, purée, il m'écoute bien, il a bien compris ma situation, mais en plus de ça, il y aura de la précision dans sa réponse. N'oubliez jamais que euh, la précision et la qualité des réponses que vous obtenez dépendent de la précision et de la qualité des questions que vous posez.
Donc, la précision et la qualité des réponses que vous obtenez dépendent de cette qualité, de la question que vous posez et de cette précision. Donc, c'est vous qui menez l'appel. C'est vous qui guidez l'appel. OK? Donc, toujours poser les bonnes questions. Et pour ça, reprenez les mots du prospect. Notez la douleur comme un point de repère. Donc, attitude plutôt ouvert, calme, synchronisé, réceptif et concentré. Il est le centre d'intérêt et il doit le ressentir. Est-ce que pour l'instant, ça fait sens pour vous? J'aime bien quand on commente mes coachings. J'aime pas les conférences. Moi, je travaille avec vous. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires, à me dire si c'est OK pour vous, si ça match et s'il y a des points que vous souhaitez que j'aborde, en fait. Non, c'est OK. Après, tu as aussi des prospects qui sont un peu virulents. Et le silence leur permet de se calmer aussi. Exactement. Exactement. Je suis d'accord avec toi sur ça. Donc, envers ses prospects, oui, il faut effectivement. De toute façon, le silence, il faut vraiment le pratiquer partout. Et encore plus avec ces prospects-là. Mm. Vous avez eu enfin, moi, j'ai pas cette expérience, mais je me permets, vous avez déjà eu des prospects virulents, c'est-à-dire virulents, Très si bonne je peux. Ou des prospects, ou quand tu vas commencer, en fait, ils ont un profil rouge tout simplement, hein. D'accord. C'est des prospects, tu as dû connaître ça, les profils, tu as dû les apprendre. Les prospects rouges, en général, quand tu commences à aller dans la douleur, eux, ils n'en ont rien à faire de la douleur. Donc, ils vont te rentrer un petit peu dedans. Alors, en tant que closer, étant donné que j'ai eu moins d'une dizaine d'appels pour l'instant, j'ai pas eu ce cas-là. Mais en ayant 20 ans de commerce derrière et de vente, j'essaie de projeter, de voir comment. Parce que virulent, pour moi, ça veut dire limite agressif. Et c'est Oui, ça, en fait, ce que tu veux dire. ça peut devenir agressif. Mais D'accord. ça peut devenir agressif parce que si tu ne mets pas la bonne formulation pour le calmer, parce qu'en fait, un profil rouge, il faut être le leader. Oui, oui, Il faut non, lui montrer que, ah ouais, je connais voilà, tu les connais, profils, hein. mais ok. Ils sont décisifs sur le tarif, en fait. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est aller droit au but. Donc, si effectivement tu essaies d'aller dans la douleur, ça va pas matcher du tout. Et puis, ça se reconnaît tout de suite, hein, ils vont te le dire, hein. Ils vont te dire, bon, ben, on passe à autre chose, là. Voilà, et puis ça devient, il y en a certains qui deviennent un petit peu, s'ils sentent la faille, en fait, chez toi, euh, comme quoi tu connais pas bien ton sujet ou quoi que ce soit, ils vont s'insérer dans la faille et terminer, quoi. Ils vont te faire comprendre d'aller te faire voir, en fait, hein, c'est ça, hein. Puis ils vont être un peu, voilà, moi, je suis Bah, une fois, on va y balader, quoi. d'accord. Bah, j'ai hâte d'avoir un profil rouge. Alors, Hmm. Bon, on va faites- pas faire le débat parce que c'est pas le sujet, mais c'est juste Non, pour. non, 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 mais c'est juste pour dire que le silence, moi, je suis moitié profil rouge, hein. Ouais. Je suis très décisive voilà, dans ce que je veux. Mais par contre, j'ai aussi le côté vert qui adoucit. Et c'est vrai que j'applique le silence. ok, Ils veulent qu'on écoute. On écoute. ok. Après, forcément, ils vont revenir sur leur dire, comme dit Mohamed, hein, voilà, il faut amplifier et creuser les douleurs, mais faut appliquer tout ce qu'il vient de dire. C'est vrai que ça marche bien, mais dans le sens où le ton de la voix, forcément, à un certain moment, les personnes qui sont un peu, quand on titille un petit peu trop leur environnement, le côté personnel, le fait de baisser la voix, de dire, ben, vous m'écoutez ou vous n'êtes plus avec moi? Ben, Non, non, si. on t'écoute, on t'écoute. Donc, tu vois, non, non, mais c'est la personne qui peut dire ça, tu Oui. vois. Et du fait de faire le silence, c'est dire, ben oui, vous m'avez quand même demandé de vous écouter, c'est ce que je fais. Alors, Donc, si je reprends bien vos dires, vous avez dit ça, 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 ça et ça et ça et ça. Et là, ils se sentent apaisés. oui, Et exactement. comment qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de ces Alors, profils? Comment il faut réagir? la première des choses, il faut pas être effrayé par des couleurs. C'est qu'une couleur. C'est clair. Deuxième des choses, c'est une question de posture et de leadership. Rouge, bleu, vert, orange, je suis le docteur. Je suis là pour te soigner. Ok. Ok. Donc, tu reviens, je suis là pour toi et je n'ai pas besoin de toi. Je vais comprendre c'est quoi ta douleur parce que si tu es dans l'appel, c'est parce que tu en as une. Nous, au sein de notre programme,
on a des personnes aussi comme toi qui ont ce dynamisme, cette énergie, cette certitude que je ressens à travers toi et qui ont besoin d'aide. Donc, il faut, comment vous dire, il faut s'adapter tout simplement. Il faut s'adapter à ces personnes-là. Donc, toujours garder son leadership et je n'arrête pas d'apprendre ça à mes mentorés. Dans un appel, vous êtes leader, ok? Vous êtes plus énergétique que la personne, plus leader qu'elle, surtout en fonction de ce profil-là. Et justement, ce profil-là me rappelle la croyance du doute. Qu'est-ce que le doute? Ok? En fait, le doute, c'est une croyance, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle le thermomètre d'achat. Ok? Pour que la personne passe à l'action, il faut qu'elle soit ici. Ok? Et on a des personnes, des profils rouges qui pensent qu'ils peuvent y arriver tout seuls, qui sont là en train de chercher cette faille. La première des choses à faire, c'est suivre un cheminement de conscience dans lequel, justement, on va devoir faire conscientiser cette personne qu'elle a besoin de vous. Et que si elle est là, c'est parce qu'elle n'a pas atteint les résultats qu'elle veut atteindre. Donc, ça peut être des questions comme, OK, donc pourquoi tu as pris cet appel? Aujourd'hui, si tu as pris cet appel, c'est certainement parce que tu ressens un besoin d'aide. Est-ce que c'est bien ça? Et plus on lui fait confirmer ces questions-là, plus il redescend sur ses pattes. Il y a des questions qui permettent de démontrer votre leadership. OK? Et c'est ces questions-là qu'il faut utiliser envers ce profil-là pour lui faire comprendre que tu es là avec lui et que tu as besoin de cette posture pour l'aider à lui. Une fois qu'il a compris que tu étais en cran supérieur et que tu étais là pour l'aider, normalement, il ne va pas chercher la petite bête. Mais cela varie également de comment toi tu te comportes. C'est pour ça qu'on appelle visio, justement, tu restes leader comme tu es et justement, tu vas essayer de comprendre quel est ce cheminement de conscience par lequel tu vas passer pour faire conscientiser à cette personne-là que si elle est en appel, c'est parce qu'elle a des douleurs. Et c'est à toi de poser les bonnes questions avec la bonne élocution, les bonnes tournures de phrases pour choper cette douleur. Et si tu sais le faire, tu vas la trouver. Il n'y a aucun. Parce qu'en plus de ça, ces profils rouges, lorsqu'ils se révèlent, ils se révèlent vraiment. Il faut juste savoir comment les accompagner. Ça fait sens? Ouais. Ouais, c'est clair. Good. Mais il faut pas être effrayé. Sinon, ça se ressentira. Et c'est à ce moment-là qu'ils prennent le leadership sur vous. C'est une question d'énergie. OK? Si tu te sens effrayé, c'est mort. T'es une proie ensuite. On va te mordre la tête. Alors, je disais creuser la douleur, donc amplifier et creuser la douleur, poser davantage de questions avec différentes tournures, comme je disais, utiliser son vocabulaire et les expressions, associer et amplifier l'état interne à la condition interne par des questions ciblées. Comme je disais tout à l'heure, OK, tu te sens mal dans ton travail parce que ton patron est toujours derrière ton dos, OK? Du coup, tu te sens frustré et emprisonné. Donc, ton patron est toujours derrière ton dos, ça, c'est une douleur tangible. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport au fait que ton patron est toujours derrière toi, en fait? Là, vous allez chercher la condition interne, l'état interne, la douleur émotionnelle. Eh bien, moi, ce que je ressens, justement, c'est de la frustration. OK. Donc là, vous avez obtenu ce qu'engendre cette douleur externe. OK? Cette douleur, cette condition externe. Comment tu vis le fait que, justement, tu as des horaires fixes et que, justement, tu as du mal à les supporter quotidiennement, vu que ça fait déjà des années que tu travailles dans ce domaine? Je le vis mal. Je le vis mal. Je me sens angoissé. OK. Là, vous avez obtenu la douleur émotionnelle. Et si vous n'obtenez pas la douleur émotionnelle, c'est pas bon. C'est un cheminement de conscience. Et pour justement arriver à closer à la fin, pour moi, vous devez passer cette étape de douleur. OK? Donc, associer, amplifier la condition externe à l'état interne par des questions ciblées. Et justement, tu m'as dit que tu te sentais frustré. À quel moment de ta vie tu as ressenti le plus de frustration? À quel moment justement de ta carrière en tant que salarié tu as ressenti le plus de frustration? Donc là, on met à l'intérieur de la question l'état interne, la douleur émotionnelle qui est frustration, et on va chercher différentes conditions externes, différentes douleurs tangibles. Et on va faire un travail d'association
qui va donner de la clarté au prospect, qui va lui permettre de comprendre et de conscientiser que c'est vraiment douloureux, en fait. OK? Donc, peux-tu me parler de la dernière fois où tu as ressenti autant de frustration, etc. L'attitude, ne surtout pas spéculer ni suggérer. Ça, c'est l'erreur numéro 1 des closers. C'est-à-dire, euh, est-ce que c'est dur? J'imagine que c'est dur pour toi. Tu ressens de la frustration. Ça veut dire que vous faites des propositions. Vous mettez les mots, vous faites des propositions sur un plateau. Nous, ce qu'on veut pas de ça. On veut des questions qui vont justement vous permettre d'obtenir la réelle douleur émotionnelle et de la part du prospect qui va utiliser avec ses propres mots. OK? Donc, quand vous spéculez ou vous suggérez, euh, vous essayez de mettre les mots sur leur pensée, mais trop tôt. OK? Et c'est pas bon parce que vous n'allez pas vraiment creuser. Et pour ça, il faut ralentir le rythme et baisser le temps de la voix. Et si vous avez une question pépite durant l'entretien, ce que je vous conseille de faire, c'est demander l'autorisation pour créer une descente émotionnelle. Là, on est en train de parler et là, vous dites, attends, j'ai une question pour toi, justement. Là, vous avez trouvé une question vraiment pépite qui va faire la différence. Si vous voulez vraiment marquer un temps, OK, et obtenir plus de focus, plus de concentration, demandez l'autorisation pour créer une descente émotionnelle. Du style, attends, justement, j'ai une question pour toi. Depuis tout à l'heure, tu poses des questions, et il le sait. Mais le fait que tu lui dises, j'ai une question pour toi, ça va faire tilt chez lui. Il va dire, mais depuis tout à l'heure, il me pose des questions. Qu'est-ce qu'il va me poser comme question? Donc, la réponse aura plus de précision. En tout cas, si la vôtre l'est, OK? Et il y aura plus de concentration de la part du prospect envers cette réponse qu'il va vous révéler. OK? Ensuite, mesurer le coût des douleurs. À l'instar d'un médecin, le closer doit mesurer le coût des douleurs pour comprendre davantage l'urgence de sa situation. Pour ça, il y a 3 dimensions. Il y a la durée, l'intensité et la fréquence. La durée, il faut toujours l'utiliser. Depuis combien de temps tu es confronté à cette situation? Encore une fois, ne répétez pas cette phrase de cette manière. Quelle est sa situation? Plus de précision. Donc, depuis combien de temps tu es confronté au fait que justement tu es salarié et que tu n'arrives pas à sortir de cette situation du salarié? Plus de précision dans vos questions pour que ça parle le prospect, OK? Pour qu'il vous donne une réponse précise. Ensuite, on va élargir les douleurs. L'objectif est celui de lui faire prendre conscience de l'impact des douleurs sur les autres sphères de sa vie, famille, amis, relations sociales et professionnelles. Tu me disais que tu avais une famille, en quoi ce problème les affecte aujourd'hui? Comment ce problème ABC impacte négativement ta vie aujourd'hui? Comment ton entourage réagit face à cette situation? Donc là, on va élargir le problème dans les différentes sphères de la vie du prospect. Sa famille, ses amis, sa relation sociale et image sociale, et justement professionnelle. Donc, l'art de poser des questions. Questions d'exploration, questions secondaires, questions sensorielles et questions de validation. Ça, c'est ce qu'on va voir juste après. OK? Donc, je vais passer. Donc, l'intérêt de tout ça, c'est d'aider en fait le prospect à comprendre ce qu'il ressent. Et il est le seul à ressentir en fait ses émotions. Donc, vous allez juste l'accompagner dans un cheminement pour qu'il comprenne ce qu'il ressent en termes d'émotions. Et vous allez l'accompagner aussi à identifier la douleur principale. Ensuite, vous allez aider le prospect dans sa prise de conscience de l'urgence de sa situation et de l'importance de se transformer. Vous allez l'aider à prendre conscience de l'urgence de sa situation. C'est douloureux, mais c'est aussi urgent. Et je ressens l'importance d'agir. Faire comprendre au prospect que s'il n'agit pas et qu'il ne décide pas de résoudre ses problèmes aujourd'hui, eh bien, sa vie se dégradera davantage, ses proches subiront cette situation si vous allez sur la sphère familiale et son image sociale baissera si vous allez sur justement la sphère sociale. OK? Et pour ça, forcément, on va aussi utiliser le coût de l'inaction. Donc, si justement, pour X raison, tu n'agis pas, tu restes dans cette situation, qu'est-ce qui va se passer pour toi dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois? OK? Et évidemment, on va conduire le prospect à valider l'idée, donc à conscientiser qu'il a plus à perdre en restant dans cette situation
OK, que de prendre et suivre ton programme transformationnel, peu importe son prix. S'il se dit, OK, j'ai une balance là. Si je reste dans cette situation, je souffre, je ressens ci, ça, et c'est pas bon pour moi. Alors que si je passe avec toi, je vais atteindre ces résultats, je vais me sortir de cette situation, et ça va me coûter 3, 4, 5, 10 cas. Et en fait, j'ai plus à perdre si je reste dans cette situation, même si je dois investir 10 cas. La douleur, elle est très douloureuse. Il va faire une balance, en fait. Parce que malgré qu'on travaille sur les émotions, s'il n'est pas convaincu rationnellement, il ne passera pas à l'action. Et forcément, on dit souvent qu'on achète par le biais des émotions et on justifie notre décision par la raison. Je ne sais pas si cette phrase fait sens pour vous. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire une petite balance, il va se dire, tiens, non, non, c'est trop douloureux, ok, j'ai beaucoup plus à gagner en passant à l'action avec lui qu'en restant dans ma situation. Et là, vous allez activer l'envie de se transformer rapidement et efficacement. Rapidement en termes de temps et efficacement en termes de résultats et d'efficacité. OK? Est-ce que je suis allé trop vite? Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. Enfin, je crois que personne, tout le monde est studieux. Donc, après, pour le mettre en pratique, ça, ouais, c'est vraiment être à l'écoute, en fait. Voilà, comme si c'était un poteau, quoi. En fait, pour le mettre en pratique, pratiquer. Je crois qu'il n'y a pas de secret, hein. Il faut le pratiquer et surtout le suivre, mais vraiment rigoureusement. Il faut le pratiquer. C'est tout un art. C'est ça le closing. À ceux qui vous ont dit le closing, c'est facile, c'est qu'on vous a menti. Le closing, c'est vraiment une compétence très poussée. Et il faut le valider. Et ça vient avec du travail, de la pratique. OK? Et surtout des appels. Ça vient aussi avec des appels. Et quand vous dites ce qui ne va pas aussi, comme je disais tout à l'heure à Naïmoun, parce qu'en fait, vous allez faire des appels, mais vous n'êtes pas compétent justement, vous n'êtes pas compétent dans l'introspection. On le devient juste avec l'expérience, ça. On peut devenir bon en closing, mais pour devenir bon en introspection et que vous ayez cette compétence de savoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas dans vos appels, vous ne l'avez pas. Et le problème, c'est que les closers ne savent pas ce qui va pas et continuent de commettre les mêmes erreurs. Mais ils ne savent pas ce qui va pas. Ils ne connaissent pas leurs erreurs. Sauf que ces erreurs-là leur coûtent des ventes, des conversions. Beaucoup de vies ne sont pas changées à cause de ça. Et on atteint ce niveau d'introspection qui nous permet de s'introspecter et de repérer ses erreurs que lorsque justement on prend de l'expérience. Et l'expérience en closing, pour moi, c'est à partir d'un an d'appel. Et encore, il y en a qui ne sont pas bons dans l'introspection. C'est la raison pour laquelle moi, j'accompagne des personnes qui ont plus de 3 ans d'expérience en closing. Parce qu'ils sont très bons closers, mais dans l'introspection, ils ne sont pas réellement bons. Ils sont des très bons closers, mais ils ne savent pas coacher. Euh, il y a des très bons mathématiciens. Moi, j'ai des profs en maths qui sont excellents en maths, mais par contre, je ne comprenais rien du tout. C'est tout un art, l'analyse. Et s'analyser soi-même, ça devient plus qu'un art. C'est encore plus complexe. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui vous dit qu'est-ce qui va pas, et surtout d'essayer de respecter ce que je viens de vous révéler, le plus possible en tout cas, pour pouvoir justement arriver à avoir un niveau moyennement correct en closing. Euh, Ça fait sens pour vous? Ouais. Ouais, ben, je laisse parler les autres. Il y a toujours moi qui... Good. Ouais, ça fait sens. Mais pour en revenir à tout ça, c'est on nous apprend les bases, mais la réalité est tout autre. Et effectivement, tu viens de nous le partager, c'est l'entraînement, c'est comme dit Anne, j'ai vu un petit message, la répétition est la mère de la maîtrise. Bah, je suis complètement d'accord avec elle et aussi, il n'y a pas que moi, hein. Il y a Vanessa aussi qui répond sur ça, mais c'est vrai qu'on nous apprend les bases, mais on ne nous apprend pas la réalité des choses. Et le problème, c'est qu'on est lâché un petit peu dans ce monde réel. Beaucoup perdent le fil, beaucoup abandonnent parce qu'en fait, nous ne sommes pas réellement accompagnés.
Ouais. Moi, je voulais juste dire merci. Je dois absolument m'en aller. Je suis déjà un peu à la bourre, mais bon, voilà. Un tout grand merci. S'il y a le replay, je regarderai la suite. Mais Ouais. pareil, je pense que oui, c'est là où c'est important de pouvoir connecter. Après, se dire, ben voilà, on fait des roleplays, on les enregistre. Et s'il y a quelqu'un qui veut bien, voilà, les corriger dans notre entourage de closing, c'est aussi important, je pense. C'est fondamental, hein. D'ailleurs, moi, j'accompagne pas j'accompagne principalement sur le terrain. C'est-à-dire que je passe mon temps à faire des écoutes de call quand mes closers sont sur le terrain. Pourquoi? Parce que c'est sur le terrain qu'on avance. C'est sur le terrain qu'on progresse. Donc, très important pour vous. Voilà, si vous devez prendre un accompagnement, que ce soit avec moi ou avec n'importe qui, l'accompagnement sur le terrain, l'écoute de call est primordial. OK? C'est Oui. primordial. C'est beau d'avoir les compétences en amont, mais si vous passez sur le terrain, vous ne savez pas vous adapter à ce type de profil, vous ne savez pas pitcher l'offre, vous n'arrivez pas à relever les croyances dont vous avez besoin de relever pour closer, it's not okay, c'est pas possible. OK? C'est pas possible. Après, personnellement, moi, je trouve qu'on apprend beaucoup de ses erreurs Ouais. dans le closing parce que, bon, j'ai pas un an de closing, hein, soyons honnêtes, hein, OK? mais ben, j'ai la chance d'avoir des infopreneurs et c'est en faisant des appels que je me rends compte où ça pêche. Alors, c'est Exactement. sûr, parfois, c'est des prospects qui sont perdus, OK? mais à quelque part, c'est quand même enrichissant quand même parce que c'est par rapport à leurs réponses, on se dit, ah mince, ça, j'aurais peut-être pas dû le placer comme ça. Hmm. Effectivement. Effectivement, je crois qu'on apprend tous nos erreurs et tu l'as parfaitement dit, Muriel. C'est justement nos erreurs, nos écarts qui font qu'on évolue. Et ce que je disais rejoint un peu ce que tu disais. En fait, c'est plus on est conscient de nos erreurs rapidement et plus ça nous permet d'évoluer plus vite. OK? Et encore plus efficacement. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut savoir repérer ces erreurs-là. Donc, si tu arrives, c'est parfait. Mais il y a aussi des erreurs qui peuvent nous échapper, en fait. Peuvent nous Ah, tout échapper à fait. C'est Tout là où à si fait. on n'arrive pas à mettre le point dessus, on risque de les répéter. Donc, Ah non, mais je suis convaincue qu'il y a un paquet d'erreurs que je n'entends pas. Ça, j'en suis convaincue. Mais par contre, c'est vrai que en pratiquant, on se rend compte quand même ce qui passe mieux. Et puis exactement. souvent, quand on travaille avec un même infopreneur, on a très souvent à peu près les mêmes profils en règle générale parce que c'est les mêmes personnes qui cherchent les mêmes choses. Et en pratiquant, je trouve qu'on apprend à, entre guillemets, nous, à nous adapter à ces différents profils. Exactement. Je suis parfaitement d'accord et je te rejoins là-dessus. Bon, bah alors si on est d'accord, c'est déjà une bonne chose. Ouais. Alors, du coup, donc là, je vous ai montré un petit peu la douleur et on va aller sur une carte mentale et je vais vous montrer un petit peu l'art de la questiologie. Ça va vous aider dans votre cheminement. OK? Alors, hop, c'est pas ici. Ah, c'est là. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Good. Alors, vous allez travailler sur ça. OK? Alors, pourquoi je fais des cartes mentales? Parce que en closing, la mémorisation, c'est important pour se sentir libéré et pouvoir se connecter avec la personne. OK? Et pour ça, moi, je fais des cartes mentales pour que vous puissiez eh bien Moi, visualiser. Mohamed, c'est un petit peu petit pour moi. Ouais. Ouais, mais Moi t'inquiète aussi. pas, je vais zoomer. T'en fais pas. Merci. Est-ce que c'est mieux là? Oui. Ah, ok, génial. Pour que vous puissiez mémoriser visuellement en fait les questions et que ça puisse justement y aller naturellement, que vous puissiez trouver les bonnes questions à poser d'une manière naturelle durant vos appels. Donc pour ça, évidemment, on a des questions de permission comme est-ce que tu me permets de poser des questions personnelles? Ok, vous la connaissez, pas besoin d'amplifier. Ensuite, vous allez dans les questions d'exploration, qui sont des questions ouvertes pour poser des questions et prendre la température. Ok, sur qu'est-ce qui t'a motivé à prendre ce rendez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui te motive à investir dans la bourse? Quel est ton problème principal? Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Qu'as-tu essayé jusqu'à présent et qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la thématique?
C'est vraiment pour explorer l'opinion du prospect. OK? Donc, explorer la vie du prospect, la raison de sa présence. Rapidement, je sens son problème, je note et je continue de creuser. L'objectif est de creuser au maximum pour découvrir le problème profond et non de surface, mais surtout de comprendre l'état interne du prospect pour ne pas s'arrêter à la condition externe. OK? Ensuite, on va aller dans la question secondaire. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport au fait? C'est-à-dire, peux-tu m'en dire plus à propos d'eux? Et ça va vous permettre de creuser. OK? Parce que le prospect va vous donner plein de réponses. Mais c'est à vous d'avoir l'écoute active et d'être un sniper, dans le sens où, si vous repérez justement un mot qui fait sens pour vous, si vous parlez de la liberté financière, par exemple, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cet appel, à investir dans l'immobilier? Là, il commence à parler de liberté financière. Vous pouvez lui dire, OK, euh, qu'est-ce que tu veux dire par la liberté financière? Pourquoi c'est important pour toi? Ça, c'est des questions secondaires qui permettent de rentrer en profondeur. Donc, toujours avoir un stock de questions secondaires en tête pour que vous puissiez les utiliser au bon moment avec la bonne expression de la part du prospect. OK? Euh, Question sensorielle. Encore une fois, associer l'état interne émotionnel à la condition externe et donc tangible. En associant l'état interne à la condition externe, le prospect comprend davantage l'origine de son problème et à travers une question sensorielle, l'association aide le prospect à comprendre ce qu'il ressent, à éclaircir sa situation et à identifier le lien direct entre son état interne et les conditions externes. Donc, sa douleur tangible et sa douleur émotionnelle. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à? Qu'est-ce que ça représente pour toi de? Comment tu t'es senti au moment où? OK? Une fois qu'on a fait cette association, on va faire l'autre association, qui est celle d'associer la douleur tangible à la douleur émotionnelle. Peux-tu me parler de la dernière fois où tu as ressenti de la frustration? Quand tu vois que ta situation n'évolue pas, comment tu te sens? Peux-tu me donner un exemple concret d'un contexte dans lequel, etc. OK? Donc, encore une fois, c'est un cheminement. On passe par là, on pose des questions d'exploration, on trouve l'objectif, on l'amplifie, on trouve le problème, on rentre dedans. Questions secondaires. Une fois qu'on pose des questions secondaires, on va à la question sensorielle. Là, on attrape, on chope la douleur tangible, admettant je ne gagne pas assez d'argent dans ma vie, je gagne uniquement 800 euros par mois, ok? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Ok? Ensuite, une fois qu'on a la douleur tangible, on va chercher la douleur émotionnelle. Peux-tu me parler de la dernière fois où tu t'es senti frustré par rapport à tout simplement euh, le confort de ta vie actuelle? Ok? Donc, en associant la condition externe à l'état interne, le closer fait appel à une expérience concrète et douloureuse du prospect. Peux-tu me parler de la dernière fois où tu t'es senti angoissé tel que tu me le décris là, dans l'appel? Et à travers une question sensorielle, cette association aide le prospect à prendre conscience de l'urgence de sa situation et de l'importance à se transformer. Une fois qu'on a chopé la douleur tangible, la douleur émotionnelle, on va aller dans mesurer le coût de la douleur avec 3 dimensions. La durée, l'intensité et la fréquence. OK? Là, je comprends que c'est problématique pour toi. Depuis combien de temps tu es confronté à cette situation? À quelle période de ta vie tu as rencontré le plus de difficultés? À quelle fréquence tu es confronté à cette situation? Pourquoi c'est important pour toi de résoudre ce problème maintenant? Donc ça, c'est une question pépite. OK? Donc là, on a du coup mesuré le coût de la douleur avec ces 3 dimensions. Ensuite, on va aller élargir la douleur dans les différentes sphères de la vie du prospect, comme je vous ai dit tout à l'heure, la famille, les amis, le monde professionnel, image sociale. Et ensuite, ce cheminement. Dès qu'on arrive question sensorielle, on passe par là. Associer la douleur interne à la douleur externe, la douleur externe à la douleur interne, on mesure le coût avec les 3 dimensions, et ensuite on va élargir la douleur avec les différentes sphères de la vie du prospect. Une fois qu'on a bien amplifié le problème, parce que normalement là il est bien amplifié le problème, là la douleur elle a bien été amplifiée, le prospect il a conscience de ce qu'il vit. Là on va aller dans des questions que j'appelle d'ancrage psychologique. Et ça va être des questions de validation.
Ce sont des questions fermées et qui permettent de valider une idée, d'améliorer l'engagement de par les douleurs. Et ça va être des questions, mais aussi des affirmations. Des questions, ça peut être, est-ce que tu es malheureux à cause de ça? Il va vous dire oui. Tu ressens de l'inquiétude en ce moment? Il va vous dire oui. Mais vous pouvez aller aussi dans de l'affirmation, comme par exemple, OK, donc si j'ai bien compris, euh, c'est inacceptable pour toi de rester dans cette situation. Là, il va vous dire, c'est ça exactement. C'est pas une question, mais c'est plutôt une affirmation. OK, je vois que c'est inacceptable pour toi de rester dans cette situation. Oui, oui, c'est clairement inacceptable. OK. Là, c'est bon, vous avez fait votre job. Votre job a été fait. Vous avez suivi un cheminement. Vous avez respecté. Vous savez faire avec une bonne intonation. Et le prospect, il est passé par un cheminement de conscience qui l'aide à comprendre ce qu'il vit actuellement, grâce à vous, grâce à vos questions, grâce à votre clarté, à votre posture et à votre sincérité durant la vie. Ça fait sens pour vous? Yes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez aborder un point? Est-ce que vous voulez que j'apporte de la clarté dans ce que j'ai dit? Moi, ça va. Ouais, moi aussi, non, ça va. C'est vraiment très intéressant. Ouais, Ouais. super. Je parle depuis tout à l'heure de cheminement de conscience, mais je n'ai pas défini parfaitement ce terme. En closing, pourquoi beaucoup échouent? Même si vous maîtrisez le closing, l'art de la questiologie, il y en a beaucoup qui échouent. Pourquoi? Parce que dans chaque thématique, chaque secteur d'activité et envers chaque prospect, le cheminement de conscience change. OK. Et qu'est-ce que le cheminement de conscience? Le cheminement de conscience, c'est quelles sont les différentes étapes de conscience, quelles sont les différentes croyances que le prospect doit valider, accepter, conscientiser pour qu'il puisse être closable à la fin de l'appel et ne pas vous dire je vais y réfléchir. En général, c'est quelque chose qui n'a pas été relevé durant ce cheminement de conscience. On dit que le closing, c'est de la vente, oui, mais c'est avant tout de la prise de conscience. Plus le prospect est conscient et plus il est apte à passer à l'action. En plus, ça rime. Hein. OK? Et je vais vous donner un exemple. Je sais pas, alors je prends la bourse parce qu'en ce moment, j'accompagne des closers dans ce domaine. Euh, Est-ce qu'un prospect peut passer à l'action s'il n'est pas convaincu que la bourse est faite pour lui? Non. Donc, il doit être convaincu que la bourse est faite pour lui. Croire. C'est une conscience à conscientiser. Est-ce que le prospect peut se passer à l'action s'il pense que la bourse est trop compliquée? Non. Donc, il doit comprendre que c'est accessible. Conscience à conscientiser. Est-ce que le prospect peut passer à l'action s'il n'a pas assez confiance en infopreneur? Non. La confiance doit être renforcée. Est-ce que le prospect peut passer à l'action s'il n'est pas assez engagé émotionnellement? Vous allez me dire, je ne sais pas. Non, il ne passera pas à l'action. Il vous dira, on va prévoir un deuxième ou un troisième appel. Donc, vous devez activer cette flamme aussi chez lui. Cheminement de conscience. Est-ce que le prospect peut passer à l'action si justement la bourse ne veut pas résoudre un certain problème qu'il rencontre actuellement? Non. Donc, quel est ce problème? Je viens de vous donner la méthode pour le trouver. C'est la douleur. Il y a des prospects qui vont vous dire, qui vont venir en appel en étant confortables. Je n'ai pas de souci, voilà, je veux juste placer mon argent. Ça va être dur de les closer. Parce que c'est des profils qui veulent pas sortir d'une situation, comme j'expliquais en début d'appel. Ils veulent juste atteindre un nouveau résultat. Donc, ils sont pas piqués pour sortir de leur situation. Ils ont juste du désir envers l'atteinte de nouveaux résultats. Mais avec cela, il faut leur faire prendre conscience qu'il y a un risque et peut-être une douleur dans leur situation. S'ils sont trop confortables, ça peut être un risque.
Toute leur vie, ils ont construit un patrimoine qui leur permet de se sentir confortable. Mais si demain l'inflation augmentait et que venait grignoter leur épargne, qu'est-ce qu'ils ressentiraient? La douleur. Ah, prise de conscience qu'il y a un risque finalement. Donc le prospect doit conscientiser qu'il y a une douleur chez lui. Est-ce que le prospect peut passer à l'action, justement, euh, est-ce que justement le prospect peut passer à l'action, voilà, donc confiance envers l'opportunité. S'il n'a pas confiance en toi, évidemment, non, c'est évident. Euh, pour qu'il passe à l'action aussi, ça peut faire partie du cheminement de conscience, mais ce n'est pas obligatoire pour le faire passer à l'action. C'est qu'il comprenne ce qui lui manque aujourd'hui pour se sentir serein lors de ses premiers investissements. Que dans n'importe quel investisseur en bourse ou en immobilier, il doit comprendre par quoi il va commencer et se dire c'est accessible. Ce que je manque, c'est de connaissances. Ce que je manque, c'est de l'expérience, de la maîtrise. Et ça, quand je les aurai, je vais pouvoir passer à l'action sereinement. Donc, qu'il puisse identifier ce qui le freine à passer à l'action, c'est important. Une autre conscience à conscientiser dans le chemin de conscience, c'est le fait qu'il a besoin de toi pour l'aider. S'il ne sent pas le besoin de se faire accompagner, il ne passera pas à l'action avec toi, il va tester tout seul. Donc, s'il pense y arriver tout seul, c'est mort. Le cheminement de conscience, il n'est pas passé entièrement par le cheminement de conscience. Il y a un trou qui n'a pas été bouché. Donc, il faut qu'il comprenne les risques de se lancer tout seul et que 80% des débutants font des erreurs. À vous de lui faire conscientiser que s'il se lance tout seul, il prend un risque qui est plus important que celui d'investir 2000 euros dans votre accompagnement. Si vous ne savez pas repérer ça, c'est mort. Et ça vient avec de la rhétorique aussi. Ça vient de la rhétorique dans le sens où vous voyez que la personne, elle est plutôt déterminée. Là, vous pouvez aller dans ce que j'appelle raconte une histoire avant de vendre. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec Ivana aujourd'hui. C'est pour mettre une personne dans une case, tu as besoin de lui faire comprendre qu'il est à l'intérieur. Et pour ça, tu peux lui dire, bah, écoute, je vois que tu as pas mal de compétences et que tu me donnes l'impression que tu peux te lancer tout seul. C'est bien ça. Oui. OK. Tu sais, typiquement, les personnes qui viennent chez nous, on a des personnes qui ne connaissent rien en bourse et qui ont besoin d'un accompagnement. Mais on a aussi des personnes qui sont comme toi, qui ont un niveau plutôt avancé, mais qui ont pris conscience que s'ils passaient de 10% de rendement à 13%, sur 35 ans, leur épargne doublerait. Ils ont pris conscience, justement, du pouvoir de l'optimisation des investissements. Ils ont pris conscience que finalement, même s'ils investissent tout seuls et qu'ils peuvent atteindre des bons résultats, ils ne seront jamais aussi sereins. Et cette sérénité a un prix. Et elle est importante, je pense, dans ta vie de tous les jours. Donc, moi, aujourd'hui, je m'adresse à toi et j'aimerais savoir, est-ce que toi, tu veux passer au niveau supérieur ou tu veux uniquement te contenter des résultats que tu as actuellement? Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Il veut des résultats, forcément. OK. Donc, je l'ai mis dans une case. Je fais un travail de conscience. J'ai raconté une histoire. Je l'ai mis dans une case dans laquelle, justement, tu fais partie des types de profils qui viennent nous voir pour ces raisons-là. Est-ce que ça te concerne? Oui. Donc là, je commence à travailler sur sa conscience. Et qu'est-ce qui se passerait si tu restes si tu n'arrives pas à atteindre des meilleurs résultats et justement, tu n'arrives pas à atteindre des meilleurs résultats et justement, ta vie n'évolue pas parce que tu me disais que ton épargne était important pour toi et c'est ce qui te procurait de la sécurité dans ta vie. C'est ce qui va se passer. Coût de l'inaction sans optimiser davantage ses investissements. OK? On va y aller sur des sujets qui vont l'aider à prendre conscience qu'il a besoin de vous. Quand ça sera travaillé, le cheminement de conscience aura été respecté. À la fin de l'appel, ça sera qu'un oui. Et Alors ça, moi, c'est pardon de te couper, excuse-moi. Et moi, ma question, c'est, là, on creuse les douleurs et choses comme ça, mais est-ce qu'on est forcément obligé d'aller dans les visions? ouais. Oui. Oh oui, c'est important la vision. Ouais, parce que certains entrepreneurs OK.
ont des scripts bien précis et ils ne vont pas dans les visions. Ils n'en ont rien à faire des visions. Parce que pour eux, ça ne marche pas, les visions. Alors, j'en ai eu des infopreneurs comme ça. Ce qu'il faut leur montrer, c'est des résultats. Moi, je prends mes appels, je mets de la vision, je projette le prospect dans la vision. Alors, pourquoi la vision est importante? Encore une fois, je vous disais, le prospect, il est là, il veut sortir d'une situation, il est piqué, il ressent une douleur. Donc là, on fait un travail de douleur. Donc ça y est, il veut sortir de cette situation. Mais la vision lui permet de comprendre qu'il veut aussi atteindre des nouveaux objectifs. On ne fait pas passer une personne à l'action juste pour changer une situation, mais aussi pour atteindre des nouveaux résultats. Et ces résultats, on va les définir dans la vision. Non seulement c'est important pour le projeter, pour lui permettre qu'il y a quelque chose de beau qui l'attend, mais aussi pour pouvoir l'engager après. Parce que quand tu vas passer dans la phase d'engagement, qui est une phase très importante et énormément ignorée par les closers, là, tu vas pouvoir l'engager envers sortir de cette situation, atteindre des nouveaux résultats. Il y aura de la cohérence dans ce qu'il fait. Et Ouais, tu moi, vas pouvoir l'engager. je te parle de ça parce que dernièrement, Ouais, j'ai été sollicitée, posée pour des businessmen, pour des grosses entreprises. Sauf que quand j'ai voulu faire mon roleplay avec le partenaire en question, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de mon roleplay parce qu'il m'a arrêté. Parce que c'était pas sa façon de closer à lui. d'accord. Ah ben, lui, en fait, sa façon de closer, c'est bon, c'est en visio, hein, il se présente, bonjour, content de te voir là, tout ça. Et ben, il se présente lui. Ben voilà, je vais me présenter, voilà ce que j'ai fait, voici mon parcours, voilà. Et à la fin de sa présentation, il dit, ben voilà pourquoi j'amène ce programme en particulier. Et maintenant, je vais faire connaissance avec toi. Tac, 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 tac. Il enchaîne, il demande un petit peu ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il utilise comme tunnel de vente. Enfin, il lui pose des questions clés, Ouais, phares à son business. ok. Et là, il lui dit, écoute, aujourd'hui, je ne suis pas là pour te vendre quelque chose. Je suis là pour faire connaissance avec toi. Je suis là pour justement voir où le bas blesse. Et on va prendre un autre rendez-vous. Et par rapport à cet autre rendez-vous, eh bien, on définira justement ce qu'il est possible de faire et d'améliorer. Voilà comment il close. Et moi, Mais, il m'a stoppé en plein roleplay. Donc, j'étais bien lancée. J'avais préparé ça parce qu'en fait, il m'avait envoyé une partie de ce qu'il présentait. Donc, j'ai travaillé que sur cette partie-là. ok. Et il m'a même pas laissé le temps. Et au final, je devais donc closer pour lui. Au final, il m'a proposé du sitting. Ok. Alors, du coup, déjà, dans ce qu'il Il dit, sent lui, frustré, quoi. il fait du setting, c'est pas du closing, là. Parce que s'il Alors, dit, au départ, c'était du closing. Il voulait me donner ses clauses, mais lui, il avait sa façon, c'est son bébé, hein. Il a une façon de closer bien particulière et le fait de me présenter avec un squelette, comme là, tu es en train de me présenter, ou comme ce qu'on a appris chez Closer Evolution, je cite parce que Vanessa en vient, on en a parlé, moi bien sûr. aussi. Ben, lui, ça Ah intéresse. non, moi, j'ai un pas de Closer Evolution. Ah, toi, tu viens de Lyonnaise Peut-être Closing, pardon. closing, ouais. Lui, ce genre de squelette de trame en particulier, lui, c'est à bannir. Après, c'est OK. C'est OK. Il faut voir combien il génère de chiffre d'affaires. Si sa méthode fonctionne, c'est OK pour lui. Après, moi, je suis OK avec ce qu'il fait, hein. Du coup, il ne m'a plus proposé du closing, il m'a proposé du sitting. Oui, mais bon, c'est pas une bonne manière d'agir, en tout cas. Ben Euh, non. voilà, mais après, il y a des exceptions. Il faut l'accepter. Il Ouais. y a des exceptions. Maintenant, il a sa C'est dur, hein. méthode. C'est Voilà. dur de trouver un infopreneur. Il y a des exceptions et il faut démontrer son expertise à travers ces Ouais. résultats. Et si tu sens que il n'est pas aligné, s'il veut que tu procèdes uniquement de sa manière, c'est qu'il n'a pas compris le closing Non. également. Donc, Et tu n'as finalement, je suis sûre que tu l'aurais écouté, toi. J'en suis sûre, parce que moi, je lui ai dit, hein, de toute façon. Il m'a montré sa manière et à la fin, je lui ai dit, mais tu sais que tu as quand même suivi un squelette. Tu sais quand même que tu as utilisé du closing pur. Ben non, j'ai dit si. Tu t'es peut-être présenté, mais à un certain moment, tu as suivi la trame d'un typique script de closing. Et donc, il est où le problème? Ben, il n'a pas voulu reconnaître qu'il avait suivi une trame.
En toute bienveillance, attention, il me l'a partagé en toute bienveillance, et moi aussi, hein, ça s'est bien passé, tout. Mais il était tellement dans son, Ok. je pense, voilà. Et ça m'a un peu déçue parce que voilà, c'est pas Hmm. du tout auquel je m'attendais parce que ben, Ok. voilà, moi j'étais à fond. Après, ça arrive, hein, faut pas être surpris. Faut pas être surpris. Enfin, voilà, voilà, c'est une expérience. Tu en auras plein d'autres comme ça, dans différentes manières. Tu as toujours des exceptions qui sortent. Voilà, tu as toujours des exceptions, parfois même un peu plus dans un domaine, enfin, plus qu'un autre. Mais il faut pas que ça soit, faut pas que ça te freine. OK? Ah, ça me freine un peu, tu vois, parce que du coup, comme j'ai quand même besoin de taffer, j'ai accepté de faire du sitting pour lui parce qu'il m'a dit, bah, écoute, le fait de faire du sitting, ça permettra de rencontrer mes clients qui sont infopreneurs et ça permettra peut-être OK. d'adhérer avec des closés. Après, je vais t'appeler, on en discutera et je te Ouais. dirai ce que j'en pense. OK? Ouais, parce que je peux t'assurer que ça m'a frustrée. Je le dis Ouais, honnêtement, hein, c'est on va en frustrant. parler. On va en parler. On en discutera juste Ça après. revient dans la douleur, en fait, dans ton thème de douleur, hein, parce que quelque part, nous aussi, en tant que Oui, closer, on est dans la douleur. Et effectivement. ce qui nous met aussi un petit peu, ce qui nous fait comprendre aussi nos prospects. Oui, 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 évidemment. Donc, c'est pour ça que on en discutera parce que enfin, le coaching va terminer. Je vais dire Mais c'est un petit super mot. intéressant ce que tu amènes, parce que c'est... Ouais. ah oui, franchement, c'est super intéressant dans le sens où il y a quand même du contenu, il y a des bases. Moi, là, tu vois, ce que tu viens de nous montrer, ça remet un peu dans le bain. Mhm. Euh, je m'entraîne tous les jours, je lâche jamais le morceau. Très J'ai bien. pas encore trouvé d'infopreneur, voilà, franc du collier, comme je dis chez moi, Ok. Je qui est ferai un petit passé. coaching sur ça. Je ferai un petit coaching sur comment trouver un entrepreneur si vous en avez besoin. Et je vais Ouais, surtout parler du Closer 3.0 parce que je pense qu'on est dans je sais pas si vous avez pris conscience, on est dans une phase où la concurrence, il faut ouf, se ça évolue démarquer, très vite, ouais. il faut se démarquer. Mm. Euh, c'est ça, Ivana. Il faut se démarquer et pour ça, il faut aller chercher des nouvelles compétences, un nouvel état d'esprit. Et je pense qu'il y a des compétences à aller chercher davantage que celles de closer. Évidemment, le closing, ça reste le cœur de votre business. C'est ce qui fait que vous êtes là. Donc, vous devez le maîtriser par cœur. Mais il y a des compétences que vous pouvez aller chercher pour vous démarquer, vous sentir un peu plus autonome dans votre business et surtout plus flexible. OK, plus flexible. Et toutes ces compétences-là, je vais en parler très prochainement. Je vais faire un live dans mon groupe et je vais citer les différentes compétences qu'il faut avoir et que moi, du coup, je vais enseigner à partir de fin décembre, que je vais enseigner à tous mes mentorés pour qu'ils puissent se sentir plus autonomes, plus compétents, porter plusieurs casquettes, avoir un business solide en tant que closer, parce que ça, Mm. c'est très important. J'ai un entretien, j'ai un entretien dans 5 minutes. Donc, Ah, je voulais savoir ce que vous en pensez, ce que vous avez compris. Dites-moi, voilà, dites-moi ce que vous voulez me dire, mais j'aimerais bien avoir vos retours, ça me ferait plaisir, que ce soit positif ou négatif. Et je vais laisser, surtout, me dire si vous avez appris, parce que c'était l'objectif avant tout. je vais laisser parler les autres, parce que moi, je sais ce que je pense de toi et tu le sais. Moi, je prends la parole du coup. Donc moi, je te découvre parce que j'ai vu sur Facebook, je crois, une de tes publications, pardon, je vais y arriver. Ok. J'ai bien accroché. Bon, faut savoir que je suis pas tout le monde parce que je marche beaucoup au feeling. Ok. Donc moi, moi, ça me conforte en fait. Alors moi, je suis toute nouvelle vu que ça fait qu'un mois et demi que je suis en activité et que je suis dans une mission. J'ai pas encore trouvé d'infopreneur parce que je veux vraiment être alignée avec l'infopreneur avec lesquels je vais travailler. Mais ouais, pour moi, ça a du sens, c'est clair, c'est la suite logique en fait déjà de ce que j'ai appris. Je vois que il y a une grosse cohérence avec ce que j'ai appris dans l'information. Ok. Puis voilà, donc je trouve que c'est très riche ce que tu nous donnes et c'est assez pointu. Ok. Je suis contente d'avoir assisté à ce premier coaching. C'est Écoute, très très bien pour moi en tout cas. avec grand Je plaisir. peux prendre la parole?
Oui, évidemment. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Vanessa. Oui, Muriel, évidemment, tu Et peux. rapidement, je vais essayer d'être courte. Je trouve que c'est trop court. J'en ai pas assez, j'ai faim là encore. Ok. Bon, ça veut dire que c'est positif, ça. Ouais, Voilà. très bien. Écoute, j'essaierai d'en faire un peu plus. En tout cas, le but, c'est de partager de la valeur, c'est élever ce niveau de closing aujourd'hui qui est sur le marché. Donc, je n'hésiterai pas à vous faire des coachings dès que je peux, dès que je trouve un peu plus de temps. D'accord. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que le closing est en train de prendre une mauvaise image et c'est ça qui me dérange. Ah, ouais. Il y a du tri, hein. Tu sais, Muriel, il va y avoir du tri. Il y a une grosse avancée en ce moment. Effectivement, Mohamed a raison, hein. Moi, pour avoir fait et essuyé pas mal de déboires avec certains entrepreneurs, effectivement, nous, dans le closing, il va y avoir du tri. Ça évolue énormément, très, très vite. Mm. Et les prospects s'attendent tellement à ce qu'on va faire que c'est C'est ça. très dur. Ouais, c'est très, très dur. Parce que ben, du coup, quand tu reçois le lead, le prospect, il sait que tu vas faire un déroulement, il sait où tu vas en venir. Et c'est de Prospect, plus en plus dur. Ouais. il est éduqué. Il est éduqué, le prospect. Donc, pas besoin de faire des techniques de. Non, il faut rester naturel. C'est le feeling qui Mais je compte. crois que c'est ça, oui, le secret. C'est pas forcément d'avoir un script bien écrit au mot à mot. C'est être naturel, arriver à à rentrer en connexion avec les gens. Et ça, c'est le plus compliqué, je trouve. Non, mais même si le prospect il s'attend, s'il est sur l'appel, c'est qu'il a un besoin et il veut qu'on l'aide et qu'on le guide. Donc après, c'est un peu hypocrite entre guillemets de sa part, c'est de pas, enfin comment dire, Oh, il y en a non. aussi qui viennent pour s'amuser, hein. C'est ça. Oui, bah après il y aura de tout. C'est à nous de faire, de discerner les choses et de voir d'avoir le feeling et de ressentir si c'est vraiment un bon prospect ou un mauvais prospect. Mais je pense que s'il prend l'appel, c'est qu'il y a un intérêt quoi qu'il arrive, même s'il est virulent, désagréable ou machin. C'est qu'il faut creuser encore plus en fait. Enfin après c'est mon avis, mais Hum, voilà. ouais. Est-ce que Floriane veut nous faire un petit mot? On découvre. Bienvenue à toi. Oui, bonjour. Moi, je l'ai pris en cours de route parce que j'étais pas prête à 14 heures, mais effectivement, je t'ai découvert aussi sur Facebook. Et moi, je suis en cours de formation de closing. Et du coup, c'est hyper enrichissant puisque ça vient aussi des fois approfondir ce qu'on apprend en théorie. Et c'est c'est pas ce que je redoute, mais c'est ce à quoi je m'attends. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi au début un décalage entre la théorie et quand on est face à un prospect, enfin, j'imagine que moi, en tête, je vais avoir mon cheminement, mais c'est de la reste de la théorie. Et en fait, on a un humain et c'est vrai que je porte pour moi la difficulté, ce soit de m'adapter, enfin, d'arriver à trouver les bonnes questions et pas de rester dans la théorie, en fait. Ok. Alors oui, tu fais bien de poser cette question. En fait, ce qui est important à développer en closing, c'est l'intelligence émotionnelle. Et je ne le répéterai jamais assez. C'est la raison pour laquelle que j'intègre dans mon mentorat une grosse partie développement, intelligence émotionnelle, affiner son intuition, savoir l'écouter, la comprendre, et aussi du développement personnel. Moi, tous mes mentorés, qu'est-ce que je fais en fait? Euh, La première des choses, c'est on voit ensemble quels sont leurs traumatismes, quelles sont leurs croyances qui peuvent les empêcher de bien closer. Est-ce qu'ils ont assez d'estime et de confiance envers eux? Et on fait du développement personnel avant même qu'ils aillent chercher les compétences en closing. Pourquoi? Parce que c'est forcément lié. Tu vas passer par des phases en tant que closeuse dans lesquelles peut-être tu ne vas pas closer. Et Ben ouais. tu vas être amené en fait à te remettre en question, alors que non, tu as juste à remettre en question tes actions, mais pas ton identité. Donc, que ton identité ne soit pas remise en question, on va aller la renforcer ensemble. C'est la raison pour laquelle je fais du développement personnel avant d'attaquer les techniques de closing. Donc, c'est important que tu fasses confiance, que tu augmentes ton estime, parce qu'en closing, tu vas en avoir besoin. C'est une compétence basée sur le savoir-être, encore une fois. Donc, tu vas en avoir besoin pour savoir te remettre en question tes actions et pas ton identité, que tu sois solide à l'intérieur, que ton identité soit bien ancrée. Et ça, c'est essentiel. Euh, Dans un premier point. Et le second, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est savoir utiliser son corps, son regard, son intonation, savoir s'adapter face à la personne, la visualiser. Et tout ça, ça s'apprend. Ça Mais s'apprend. voilà.
Alors, ça s'apprend, il ne faut pas le négliger. Il y en a beaucoup qui le négligent. Moi, je ne le néglige pas avec mes mentorés parce que quand je les vois réussir et quand je les écoute, ben, je ressens justement euh, cette intelligence émotionnelle qui les amène à mieux s'adapter face aux prospects. Parce que finalement, c'est une histoire de feeling et de conversation avec closing. Donc, on revient à Totalement. l'essentiel. Avant même qu'on C'est mette ça. la théorie que je vous présente, il faut d'abord comprendre qui nous sommes, comment se connecter à l'autre pour que le feeling soit parfaitement, que le feeling soit parfait, j'ai envie de dire, tout simplement. Donc, merci beaucoup. Merci à toi en tout cas. Avec grand Merci plaisir. beaucoup aussi.